Merci de choisir Nahal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par l'entretien qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi au Caire avec son homologue libanais. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président libanais Joseph Aoun au palais d'Al-Ittihadiyya. Pardon, une cérémonie officielle a eu lieu suivie des hymnes nationaux des deux pays. Les deux présidents ont tenu une réunion à huis clos suivie d'une session élargie d'entretien avec la participation des délégations des deux pays. Les détails sur cet entretien dans le reportage suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais d'Al-Ittihadiyya son homologue libanais Joseph Aoun, qui est arrivé au Caire lors d'une visite officielle. El-Sisi et Aoun ont d'abord tenu une séance de pourparlers à huis clos avant de prendre part à des pourparlers élargis regroupant les délégations des deux pays. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations égypto-libanaises dans les domaines de l'économie, de l'infrastructure, de l'énergie et de la reconstruction. Parmi les dossiers discutés figurent également les mécanismes de soutien à la stabilité du Liban, de récupération de la sécurité et de la paix régionale sur le fond des grands défis auxquels la région est confrontée. Les deux présidents ont ensuite tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont passé en revue les questions discutées. Au début de la conférence de presse, El-Sisi a qualifié d'historiques et stratégiques les relations robustes liant l'Égypte et le Liban. D'ailleurs, El-Sisi a affirmé avoir insisté sur la position inchangeable de l'Égypte vis-à-vis du soutien au Liban, que ce soit en réalisant la stabilité intérieure ou en préservant sa suprématie. Dans ce contexte, El-Sisi a rejeté les infractions israéliennes répétées contre les territoires libanais ainsi que l'occupation israélienne de certains territoires libanais. L'Égypte poursuit ses efforts et ses contacts avec diverses parties régionales et internationales pour amener Israël à se retirer immédiatement et inconditionnellement de tous les territoires libanais, à respecter l'accord de cessation des hostilités et à mettre en œuvre pleinement la résolution 1701 du Conseil de sécurité d'une manière qui garantit que l'État libanais soit en mesure d'étendre sa souveraineté sur ses terres et de renforcer le rôle de l'armée libanaise dans l'imposition de sa souveraineté au sud du fleuve Litanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses vœux au pape du Vatican, Léon XIV, à l'occasion de son investiture officielle. Sur sa page officielle sur Facebook, le président el-Sisi a dit que l'Égypte, sa direction et son peuple estiment le rôle central du Vatican dans la promotion des valeurs de la tolérance et de paix à travers le monde. Le chef de l'État a aussi poursuivi qu'il souhaitait de tout cœur au pape Léon XIV un immense succès dans sa noble mission humanitaire. Une source égyptienne haut placée a déclaré que la délégation sécuritaire égyptienne poursuivait à Doha ses contacts intensifs avec les côtés qataris et américains en vue de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Entre-temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit ouvert à un accord incluant la fin de l'offensive militaire. Il a cependant affirmé qu'un tel accord devrait inclure l'exil du Hamas et le désarmement de la bande de Gaza, des exigences jusque-là rejetées publiquement par le mouvement palestinien. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré la nouvelle usine de la société SE Wiring System Egypte, filiale de Sumitomo Electric Systems Europe, dans la zone industrielle ouest de la ville du Dir Ramadan. L'usine est spécialisée dans la fabrication de faisceaux et de câbles
pour l'industrie automobile et vise une exportation à 100% vers les marchés européens et moyen-orientaux. L'inauguration de cette usine marque une nouvelle étape dans le partenariat industriel entre l'Égypte et le Japon et constitue un modèle de réussite en matière de transfert de technologies, de création d'emplois et de développement durable des exportations industrielles. Et le lieutenant général Abdelmajid Sokr, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a assisté à la discussion de la principale recherche de l'autorité de recherche militaire intitulée « La stratégie nationale pour faire face à l'impact des conflits internationaux et régionaux sur les intérêts égyptiens en Afrique », ceci en présence du lieutenant général Ahmed Khalifa, chef d'état-major des forces armées, un certain nombre de ministres, de commandants des forces armées, des experts stratégiques, des penseurs, des professionnels des médias, un certain nombre d'étudiants des écoles militaires et des étudiants des universités égyptiennes. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour examiner des moyens de tirer parti des vestiges ou des monuments sous-marins engloutis de la baie d'Aboukir à Alexandrie. Le Premier ministre a mis l'accent en début de réunion sur l'importance d'étudier comment donc tirer parti des vestiges d'Alexandrie dans le cadre d'un effort pour soutenir le secteur du tourisme, considéré comme l'un des secteurs prometteurs de l'économie égyptienne. Les détails dans ce compte-rendu signé Marwa Arafa et Perihan Farouk. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour examiner les moyens de tirer parti des vestiges sous-marins de la baie d'Aboukir. Le Premier ministre a mis l'accent au début de la réunion sur l'importance d'étudier comment tirer parti des vestiges sous-marins d'Alexandrie dans le cadre d'un effort pour soutenir le secteur du tourisme, considéré comme l'un des secteurs prometteurs de l'économie égyptienne. Madbouli a également mis l'accent sur l'importance d'effectuer un recensement complet des vestiges sous-marins tout en envisageant la possibilité d'un musée sous-marin à travers des parcours pour les touristes, à l'instar de ce qui se passe dans plusieurs pays, ou la possibilité d'exposer ces vestiges dans des musées après leur extraction de l'eau. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a souligné que son ministère déployait des efforts pour préserver les vestiges sous-marins de la baie d'Aboukir, tout en jetant la lumière sur les efforts du Conseil suprême des Antiquités à cet égard. Dr Mohamed Ismail a abordé les efforts du Conseil suprême des Antiquités en coordination avec plusieurs partenaires et l'UNESCO pour étudier la faisabilité de la création d'un musée sous-marin et les réglementations nécessaires à cet effet. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a mis l'accent sur les règles adoptées par le Conseil concernant le traitement des vestiges sous-marins, surtout en ce qui concerne l'extraction des vestiges dans la baie d'Aboukir. Dr Ismail a signalé qu'il existe de grandes possibilités d'explorer davantage de vestiges sous-marins dans les eaux égyptiennes en soulignant plusieurs sites où des missions d'exploration sont déjà en cours. En conclusion de la réunion, le Premier ministre a demandé l'établissement d'un recensement des vestiges sous-marins pouvant être extraits ainsi que l'élaboration d'un plan pour extraire ces vestiges et les exposer dans leurs musées respectifs afin de les présenter aux touristes. Il a également demandé de formuler une vision dans un mois pour les sites touristiques pouvant servir de lieu de plongée pour découvrir les vestiges sous-marins. Et pour parler de ce sujet, mesdames et messieurs, on a en ligne Madame Naguia Fanous, qui est experte en archéologie égyptienne. Bonjour Madame. Bonjour. Donc, le Conseil des ministres examine donc un nouveau projet, c'est le fait de
de profiter des antiquités englouties ou des vestiges submergés qui se trouvent bien sûr sous les eaux d'Alexandrie. Alors, d'abord, que pensez-vous de ce projet? Est-ce que c'est réalisable? C'est faisable? Et en même temps aussi, une autre information sur les principales antiquités ou les principales pièces qui se trouvent sous les eaux d'Alexandrie. D'accord, la ville d'Aboukir était au temps de Grèce, au temps de Ptolémée en Égypte. La ville était acquis une importance religieuse en raison de présence de temples d'Amon. Et aussi, comme l'historien Hérodote qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui déclare que l'Égypte à le don de Nil a été aussi que il aussi décrire le temple d'Hérécule dans la ville et décrivait il y a un grand temple construit à l'endroit où le célèbre héros a posé les pieds. De nombreux aussi monuments étaient engloutis dans la baie d'Aboukir appartenant à la ville de Héraclion, datant de la période ptolémique et construit aussi la fondation de la ville même d'Alexandrie depuis 331 avant Jésus-Christ. La ville aussi était une capitale et en même temps il y a des beautés, de grandeur et aussi de grandes quantités de pièces, de monnaie, de poteries, révélées de son vie de prospérité économique de la ville même. Il y a aussi plusieurs monuments découverts sous-marins. Même la flotte collée de Napoléon Bonaparte en 1966, il y a été créé 2 cartes d'antiquité englouties, l'une du port oriental et l'autre de baie d'Aboukir. Identifié aussi 7 emplacements de navires collés de la flotte de Bonaparte près de l'île Nelson. En 1983, le site de naufrage de la flotte de Napoléon aussi a été étudié et un grand nombre de monuments récupérés et l'emplacement de navires avec l'autorité des antiquités égyptiennes ont été découvertes. Les marines françaises et égyptiennes dirigées par les Français aussi. Pourquoi on voit comment de nombreux monuments étaient sous-marins découvertes et aussi il y a des expositions autant après ces années pour exposer ces monuments pour tout le monde qui peuvent le visiter et le voir. Il y a aussi des villes, des autres villes au monde qui sont exposées des monuments appartenant de cette ville Aboukir. Alors, docteur Nagaya Fanous, vous êtes experte en archéologie égyptienne. Merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et par cette nouvelle concernant les antiquités ou les pièces antiques englouties ou submergées qui se trouvent bien sûr sous les eaux de la ville, la belle ville d'Alexandrie, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.